Nous contestons le fait qu'il y a en ce moment une démocratie en France. Il est clair aujourd'hui que certains articles de loi servent à empêcher la liberté d'expression. Est-ce que cette audience, vous l'avez vue aussi comme le moyen de faire passer un message? Nous faisons passer le message que le régime actuel n'est pas une démocratie, y compris lors de cette audience, monsieur. Le 11 novembre, c'est pas très clair, là, on ressort de l'audience, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que j'étais suivi par les agents des renseignements généraux, comme je suis suivi régulièrement, comme j'étais suivi hier, et dans le but de m'empêcher d'inciter des gens à crier Hollande démission, j'ai été arrêté, préventivement. Il y a eu des huées, ça on l'a vu. Et il y a eu des huées une fois que j'ai été arrêté, parce qu'une fois que j'ai été arrêté, je me suis dit, arrêter pour arrêter, on m'a pas encore bâillonné, même si on m'a enfermé, je peux commencer à crier. Et voilà, comme j'étais arrêté, en fait, ça m'a décomplexé et j'ai encouragé les gens qui étaient arrêtés autour de moi à crier. Parce que vous avez dit à l'audience, c'est pas moi qui ai organisé les huées, Hollande sifflait à chaque fois qu'on pouvait avoir un déplacement. Ça c'est tout à fait vrai, même quand tu s'est rendu à un congrès du Parti Socialiste, une dame l'avait attrapé et au milieu des sifflets, lui avait reproché de ne jamais dire la vérité. Monsieur Hollande, c'est pas moi qui suis responsable du fait qu'aujourd'hui il y a 13% d'opinion favorable. Quand il y a 4 Français sur 5 qui n'ont pas satisfait, c'est normal qu'ils aillent s'exprimer. Moi je fais partie de ces 4 Français sur 5. Alors voilà, j'ai trouvé 3 ou 4 amis qui sont oui, non, et on ne peut pas renvoyer 80% des conseils contre lui. Et ça, c'est le fait du gouvernement, comme il m'a identifié comme un des leaders de la contestation, et ce que je ne nie pas, je suis le créateur du mouvement Hollande démission, j'ai remorqué une banderole, j'ai créé un site, c'est vrai que je suis assez visible. Eh bien, le gouvernement cherche à casser ça dans l'œuf, à tuer le désir de manifester et à chasser le manifestant le plus visible. Voilà, c'est essayer de bâillonner le peuple français. Alors, vous avez continué, vous avez toujours cet avion, vous avez toujours cette voiture, racontez-nous un peu ce que vous faites. La banderole Hollande démission, c'est le courage citoyen. C'est le fait de dire le président ne respecte pas ses engagements, le président n'a plus de légitimité populaire, il faut qu'il s'en aille. Et c'est une banderole qu'on aime afficher aussi souvent que possible. Donc sur la plage, c'est la deuxième fois que je fais le tour de la France avec mon petit avion. On a une voiture. La voiture, elle a été saisie la première fois qu'elle est arrivée sur Paris. On a déposé plainte pour vol et c'est au bout de 3 mois qu'on l'a récupérée. Pourquoi 3 mois? Parce qu'au bout de 3 mois, on peut se porter partie civile. Le gouvernement est sans cesse en train d'enfreindre les lois pour essayer de nous bâillonner. Et nous, on se bat comme on peut. On se bat comme on peut, voilà, grâce à vous, grâce à tous les Français qui ne supportent pas qu'on les bâillonne. Merci beaucoup. Un petit mot sur les réquisitions qui ont été prises concernant l'affaire du 11 novembre et de la... Alors ça ne me surprend absolument pas. 2 mois de prison avec sursis. 1 mois de prison avec sursis en ce qui concerne le 30 novembre. Je l'avais prévu. Le gouvernement cherche à nous bâillonner. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que le sursis? C'est faire peur si jamais on recommence. C'est vraiment ça aujourd'hui. L'objectif du ministère public, c'est de nous empêcher de recommencer. De nous empêcher de dire Hollande démission. Aujourd'hui, le message se veut très clair. Si vous dites Hollande démission, vous irez en prison. Moi, j'appelle pas ça la démocratie. Car vous avez le droit, si vous faites une déclaration préalable et que c'est bien validé... Ah non, ce n'est pas vrai. La dernière fois que j'ai voulu organiser une manifestation au pied de la Tour Eiffel, on m'a bien fait comprendre que si je sortais la banderole Hollande démission, elle serait saisie. Voilà, c'était marqué sur le PV. Il y avait marqué une banderole petite. Sous-entendu, monsieur Van Emmelrich, ne sortez pas votre banderole. Donc aujourd'hui, si je veux sortir la grande banderole, Hollande démission, parce qu'on en a fait une deuxième, la première a été brûlée, je le rappelle, eh bien, où est la liberté? On nous brûle nos banderoles, on nous interdit de les sortir. Il n'y a pas de liberté. Et qu'on comprenne bien pour le 11 novembre, parce que nous aussi on était là, on avait vu l'action des bonnets rouges, etc. Est-ce qu'on cherchait à vous mettre sur le dos l'entièreté de la contestation des huées qu'il y a eu au passage du président aujourd'hui? Non, je suis un citoyen ordinaire. Bien sûr que j'encourage les citoyens à utiliser leur liberté d'expression, bien sûr, c'est vrai, mais je ne suis pas derrière tous les mouvements qui existent et tous les citoyens. Chacun a sa raison de huer le président. Moi, c'est vrai, le mouvement s'appelle Hollande-démission.fr, mais il y a beaucoup qui veulent crier Hollande démission, je ne suis pas le seul. Je veux dire, les motifs, les charges qui étaient retenues contre vous concernant le 11 novembre,
c'était organisation d'une manifestation contre Hollande. On a essayé de... Parce qu'apparemment, il y avait plusieurs groupes qui étaient là. Est-ce qu'on a essayé de nous faire porter la responsabilité de ces manifestations entre guillemets illégales de cette Écoutez, moi j'aimerais bien pouvoir rassembler des centaines de milliers de personnes, y compris tous Hollande démission. Et je pense que les Français n'attendent que ça. Mais aujourd'hui, je suis un mouvement parmi d'autres. Parce que tous les mouvements convergent sur un point. Hollande démission, il n'a pas de légitimité. Et en plus, il emmène la France à la ruine. À partir de ce moment-là, c'est naturel que les Français aient plus envie de lui. Si vous voulez, les convictions, on les porte toujours au cœur. Hein. À l'entrée d'un parking, soit à l'entrée, est-ce que vous êtes en panne? Mais est-ce que vous êtes en panne? Je l'explique, c'est pas. Est-ce que vous êtes en panne? La définition du stationnement, c'est quand on n'est pas à proximité du véhicule. Je me demande si vous êtes en panne. Pas en fait. D'accord. Vous êtes à l'abandon de votre véhicule. Vous repartez après. D'accord. Je ne comprends pas, je ne vois pas l'intérêt de ça. Personne ne l'a organisé. Oui, c'est ça. Ça prend de l'attitude. Monsieur Michel ne peut pas partir et reste sur place. Il n'y a pas de souci, hein. Moi, c'est... Je vous félicite de votre courage, monsieur. Ah, il n'y a pas de souci. On va y accéder. Bon. Et en condition, monsieur, si vous n'êtes pas en panne, vous pouvez repartir et choisir la scène. Je comprends pas, c'est la raison de votre grâce. Pas exprimer son opinion, là, c'est ça? Votre opinion, monsieur, simplement vous êtes mal stationné. On va l'arrêter. Excusez-moi, mais si vous faites comme ça pour toutes les personnes qui s'arrêtent, vous Écoutez, êtes pas là. j'en vois vous pas êt beaucoup s'arrêter comme vous pour un parcours. Il y a les Roumains Ça, c'est qui sûr, sont parce qu'il y en a pas devant, beaucoup qui monsieur, expriment stationnent devant, tout le temps, en train de vendre n'importe quoi, même Je parle de véhicule. en faisant la quête avec des bébés, des enfants. Et ça, vous les interpellez pas, eux. Non, non, je ne filme pas.
Ah, les adultes que vous voyez avec les bébés, oui, les enfants en train de faire la quête, vous les interpellez pas. Et c'est devant le palais de justice. Et ça, c'est des infractions de faire travailler des bébés, des enfants. Moi, je vérifie qu'il n'était pas arrêté. C'est sûr que vous, la vôtre, je ne verrai pas. C'est une question de principe. Voilà. Quand il y a des policiers qui font de la répression politique, il faut que je prenne des images et des preuves. Voilà. Une question de principe, ça n'a rien de personnel. Vous comprenez? Alors, bonjour. Vous prenez les papiers? Non, pour les papiers, je voudrais expliquer ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous êtes en stationnement gênant. Ah, Vous il y a bloquez quelqu'un l'entrée. Je refais un tour alors. Je reviens. C'est comme vous voulez, monsieur. C'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Si vous n'êtes pas en panne, monsieur, vous partez. Oui, effectivement. C'est un embarras. On a du matériel à... Non, Hollande, c'est des gars. Hollande, non. Hollande, démission! Hollande, démission! Hollande, démission! Un jeu public, on sait même pas, on s'est jamais vu. Non mais vous prenez la confiance. Vous tournez, vous partez. On était morts en plus.